sort comme un marteau pour briser toute incrédulité. Ta parole sort comme la lumière pour chasser tous les ténèbres. Ta parole, Seigneur, sort avec puissance pour convaincre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, bénis ton serviteur. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est quand nous sommes faibles que tu montres ta puissance. C'est dans notre faiblesse que tu te manifestes. Alors manifeste-toi. Bénis-nous, tendre Père. Bénis-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen, amen, amen. Le temps est avancé. Donc on va aller vite. Amen. Donc, on continue notre série. Notre mini-série. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de sanctifier par la vérité. Sanctifier. Dimanche passé, nous avons parlé de sanctifier par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. Sanctifier par la vérité. Amen. Amen. Nous allons commencer par une lecture. Jacques, chapitre 1, 16 à 18. Jacques 1, 16 à 18. Jacques 1, 16 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, Amen. afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Dieu est le Père de vérité. Dieu est le Père des vérités. Yes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est la vérité. Amen. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Dieu est vérité, le Père de vérité. Jésus est vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Amen. Hein? Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est quoi la vérité? Nous avons lu ici que Dieu en lui, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Tout don parfait. Qu'est-ce que tu recherches? Il y a des gens qui partent chercher des choses. Ce ne sont pas des dons parfaits. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a pas de changement ni variation. Dieu ne change pas. Et il nous a engendrés. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Yes. Dieu nous a engendrés pas par la parole de la loi. Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Amen. Par la parole de vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Dans la Bible, il y a la loi, il y a la vérité. Il y a la loi, il y a la vérité. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus de Nazareth. La loi a été donnée jusqu'à un temps. La loi n'est pas éternelle. La loi a changé. Il y a des choses sous la loi qui ont été abolies. La loi n'est pas éternelle. La loi n'était pas éternelle. La loi avait été donnée dans un but, jusqu'à ce que nous recevions Jésus. Amen. Hein? On va lire. On va lire ça parce que c'est très important. Galates, chapitre 3, 23 à 25. Galates 3. Galates, chapitre 3, 23 à 25. Oui, s'il vous plaît. Avant que la foi vînt, Oui. nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Amen. Amen.
Nous ne sommes plus sous le pédagogue. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi a donc pris fin. La loi n'était pas éternelle. La loi avait été donnée dans le but de nous conduire à Christ. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Maintenant, nous sommes au temps de Jésus. Jésus n'a pas apporté la loi. Jésus a apporté la grâce et la vérité. La grâce, dans d'autres versions, la grâce qui est la vérité. Jésus a apporté la vérité. Jésus a apporté la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité ne change pas. La vérité est éternelle. La vérité ne varie pas. C'est que la parole que nous avons reçue, Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. Cette vérité-là ne change pas. Tu es devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Tes péchés te sont pardonnés pour l'éternité. Tu as reçu le Saint-Esprit pour l'éternité. La vérité que nous avons reçue de Jésus, la vérité ne change pas. La vérité est éternelle. La vérité est éternelle. Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. C'est pour ça que je souhaite, vraiment mon souhait, pour nous qui sommes à joie éternelle, que nous puissions savoir distinguer quand c'est la loi, quand c'est la vérité. La Bible, c'est comme un poisson. On ne mange pas les arêtes. Tu ne manges pas les arêtes. Amen. Hein? On ne mange pas les arêtes. Tu manges tout et les arêtes. Non. On ne mange pas les arêtes. On ne mange pas les arêtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris un pupitre et commence à parler, que ce qu'il dit en touchant la Bible, c'est vrai. Non. Nous sommes à l'époque de Jésus. Nous sommes au temps de Jésus-Christ. Il y a une différence entre la loi et la grâce. Ce sont ces gens qui nous perturbent. Ce sont ces gens qui nous troublent. Tes péchés te sont pardonnés, oui, mais tu as encore les péchés de tes ancêtres. Ce sont des gens qui nous présentent un Dieu de face, un Dieu qu'on ne peut pas suivre. Un Dieu qu'on ne peut pas suivre. Un temps, on dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Après, on dit que Dieu lui-même, il a permis la maladie dans ton corps. Un Dieu, donc, qui n'a pas de face. C'est quel Dieu, ça? Amen. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Un temps, on te dit que tu as la puissance sur le diable. Un autre temps, on te dit que même si tu pries comment, le diable ne va pas partir tellement il est trop fort. Jésus a dit que vous marcherez sur le serpent, le scorpion. Il y a des gens qui viennent encore. Oh non, tu peux pas, ces démons-là. Il faut seulement à minuit 23. Tu te réveilles, tu mets le sel. Tu commences. Frères et sœurs, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. La vérité ne change pas. La vérité ne changera pas. Ce que tu as reçu au travers de l'œuvre de Jésus, ce que tu as reçu en Jésus-Christ, ne changera pas pour l'éternité. Ça ne changera pas. C'est pour ça que nous croyons dans la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas de changement ni d'ombre de variation. Crois-tu à un Dieu qui change? Un jour, la parole, tu es libéré. Un jour, non, en fait, tu es condamné. Un jour, non, tu es pardonné. Un autre jour, non, ce sont les péchés de tes parents. Un autre jour, Jésus t'a guéri. Un autre jour, non, la maladie vient de Dieu. Mais c'est quoi ce Dieu qui est donc double face? Pourquoi on prêche comme ça? Pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne prêche pas la vérité. Quand on prêche la vérité, les paroles que j'ai prêchées ici, je ne vais pas les changer. Parce que c'est la vérité, c'est la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus de Nazareth. Venues par Jésus de Nazareth. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et qu'est-ce qu'il y a encore écrit? On va lire à propos de la vérité. La vérité, on va lire Jean. On va lire Jean chapitre 6, 53 à 56. On va d'abord lire ça. Jean 6. Jean chapitre 6, 53 à 56. Ok. Nous avons la parole du Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, oui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Ici, Jésus a prêché une parole très spirituelle, puis les gens sont partis.
bois mon sang, mange ma chair. Bois mon sang, mange ma chair. Si tu ne bois pas le sang de Jésus, si tu ne manges pas la chair de Jésus, tu ne peux pas avoir en toi la vie éternelle. Qui le croit? Si tu ne manges pas le corps de Jésus, si tu ne bois pas son sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Dimanche passé, on a écouté sanctifié par le sang de Jésus. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Après avoir été sanctifiés, première étape par le sang de Jésus, la prochaine étape c'est laquelle? La prochaine étape c'est la parole. La parole de Dieu. Nous avons été vivifiés. Nous sommes revenus à la vie. Nos péchés ont été pardonnés. Mais après ça, comment tu vis? Pour maintenir la vie que Dieu t'a donnée, pour maintenir la sainteté que Dieu t'a donnée, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie éternelle. Pour maintenir la vie que Dieu t'a donnée, pour maintenir ta sanctification, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Il y a quelqu'un, on a fait le premier soin. On a fait le premier soin cardiaque, tout ça, il revient à la vie. Mais après, on continue à les traiter. Nous sommes comme des malades continus. On continue de prendre les médicaments. On doit maintenir la vie. Amen. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu te maintient en vie. La parole de Dieu te maintient. Si tu ne manges pas la parole, tu vas pas avoir la vie éternelle. Si tu n'écoutes pas la parole de vérité, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Si tu n'es pas sanctifié par la vérité, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Tu dois être sanctifié par le sang de Jésus et manger la parole. Expérimenter la parole. Quand on mange, ce n'est pas quelque chose, seulement on sent l'odeur. Quand on dit manger la parole, ça veut dire quoi? Quand on mange quelque chose, ça entre vraiment dans l'estomac. Tu expérimentes son goût. Tu expérimentes la parole. Pas les théories, pas les versets dans la tête. Non. Tu expérimentes la parole vivante. Tu as besoin de la recevoir. Si tu ne manges pas la parole, si tu n'expérimentes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Donc on a bu le sang de Jésus, première étape. Maintenant, on mange la parole. Imaginez, c'est pour ça que l'Église est là. L'Église nous donne une éducation spirituelle. Nous sommes nés de nouveau. Mais quand tu es né de nouveau, tu es un bébé spirituel, comme on dit. Tu as besoin d'éducation spirituelle. Tu as besoin d'enseignement. C'est ce que Jésus a dit. Il faut enseigner. 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 Tu as besoin d'éducation spirituelle. Imaginez qu'on va se réunir une fois l'an. Quel état spirituel on va venir à l'église? Si on se réunit une fois l'an, dans quel état spirituel on va venir à l'église? C'est pour ça que l'église est là. L'église tout le temps. La parole de vérité. La parole de vérité. La parole de vérité. Pour maintenir la vie. Tu as bu le sang de Jésus. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Maintenant, tu dois manger la chair du Christ. Tu dois manger la chair de Jésus. Tu dois expérimenter. Tu dois te garder en vie. Comment tu te gardes en vie? Comment tu te gardes en vie? Pas par la loi. Pas par la loi. Par la vérité. Par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. Pas par la loi. On n'est pas devenu enfant de Dieu à cause de la loi. Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. Et donc tu dois te maintenir en vie. Tu dois continuer de te maintenir en vie en recevant la parole. En recevant la parole. En grandissant dans la parole. En grandissant dans la parole. Amen. 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 Jean, chapitre... On a quelques lectures, on va aller vite. Le temps presse. Jean, chapitre 17. C'est la clé même de notre prédication d'aujourd'hui. Jean, chapitre 17, 16 à 19. Jean, chapitre 17, 16 à 19. Oui, c'est encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Jean, chapitre 17, pardon. Oui. Je disais 16. Jean 17. Jean 17, à partir du verset 16 à 19. Ils ne sont pas du monde, mais comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. 18. Oui. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Par la vérité. Sanctifiés par la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu, on a prié aujourd'hui.
Donc te sépare du siècle présent. Jésus a dit, je ne suis pas du monde. Eux aussi ne le sont pas. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous sépare du monde. La parole de Dieu nous dit, ça c'est pas la volonté de Dieu. Nous sépare du monde. La parole de Dieu te sanctifie. La parole de Dieu te sanctifie. Tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la vérité. Pas l'autre parole. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. La parole de Dieu nous sanctifie, mes frères et sœurs. En quoi elle nous sanctifie, j'ai déjà dit? Elle nous sépare du monde. Au travers d'elle, nous connaissons la volonté de Dieu. Nous voyons la volonté de Dieu. La parole de Dieu te sanctifie. Tu n'es plus du monde. Tu ne te comportes plus comme les mondains. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu te sanctifie. Si hier tu étais un ivrogne, aujourd'hui la parole de Dieu te sanctifie. Si hier tu étais un voleur, aujourd'hui la parole de Dieu te sanctifie. Si hier tu étais un meurtrier, aujourd'hui la parole de Dieu te sanctifie. Amen. Amen. La parole de Dieu nous sanctifie. La vérité nous sanctifie. La sanctification de la loi ne pouvait pas sanctifier l'homme intérieur. Mais nous avons été renouvelés par le sang de Jésus. La vérité entre dans notre âme. La vérité, ce n'est pas dans le corps. La vérité entre dans notre âme, au-dedans. Et elle nous sanctifie. La sanctification de l'esprit, de l'âme et du corps. La vérité nous sanctifie. La parole de Dieu te sanctifie. Tu dois grandir dans la connaissance de la vérité. Tu dois grandir dans la connaissance de la vérité. Pourquoi tu dois grandir dans la connaissance de la vérité? Pourquoi dois-tu grandir dans la connaissance de la vérité? La vérité nous rend libres. La vérité te libère. La vérité te sanctifie. C'est la même chose. La vérité te libère de toutes les choses qui te maintiennent captif avec tous les mondains, les païens. La vérité te libère. La vérité te sanctifie. La vérité te sanctifie. La parole de Dieu te sanctifie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous ne connaîtrez pas la loi. Ici, je suis en train de prêcher quelque chose de précis. La vérité. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous sanctifiera. Amen. Amen. La vérité nous sanctifie. Dans un royaume, je vais donner un exemple. Le roi, il crée des décrets, il crée des lois dans un royaume. Donc les royaumes antiques, là, pas les royaumes modernes. Mais qui est le plus libre du royaume? Qui est l'être humain le plus libre du royaume? C'est le roi. La loi, c'est le roi. La loi, c'est le roi. Même quand il a enfreint la loi, il dit maintenant c'est ça la loi. La loi, c'est le roi. Donc dans un royaume, on est libre quand on écoute, on obéit aux édits, aux ordonnances du roi. On garde la liberté. Dieu notre Père est celui qui dans tout l'univers, le cosmos, le ciel, dépasser le ciel, est l'être le plus libre. Dieu est libre parce que Dieu est le Père de vérité. Dieu est libre. Dieu est totalement libre. Rien ne le retient. Jésus-Christ est libre. C'est pour ça qu'il a vaincu la mort. Amen. Jésus-Christ est libre. Rien ne peut l'arrêter. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Il a brisé le chaîne de la mort sur Jésus. Dieu est totalement libre. C'est ça la vérité. La vérité te libère. La vérité te sanctifie. La vérité nous libère. La vérité nous sanctifie. Donc nous connaissons la vérité et la vérité nous sanctifie. Nous connaissons la vérité et la vérité nous libère. La vérité te libère de toutes les chaînes des ténèbres. Oh non, tu peux pas. Tu peux. Aujourd'hui, je veux que quand tu rentres chez toi, tu te dises que moi, rien ne m'arrête. Je connais la vérité. Et donc, je suis libre. Rien ne peut m'arrêter. Dieu n'a pas de limites. C'est ça qu'on appelle la liberté. Dieu est libre. Dieu est libre. Dieu est libre. Et nous marchons selon la parole de vérité. Il nous a engendrés selon sa parole de vérité. Nous aussi, nous sommes devenus par Jésus-Christ libres. Nous sommes devenus par Jésus-Christ sanctifiés. Quand je parle de liberté, je parle de sanctification. Égal. Dieu est extra saint, infiniment saint. Dieu est infiniment libre. Dieu est libre. Dieu est libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Là où ton ignorance commence, c'est là où tes chaînes commencent. Là où ton ignorance est, c'est là où tes chaînes sont.
c'est l'ignorance. Beaucoup de choses, c'est seulement l'ignorance. L'ignorance, l'ignorance. Mais si tu connais la vérité, tu vas marcher comme quelqu'un qui connaît la vérité. Comme une personne qui connaît la vérité. C'est très important, mes frères. Plus tu grandiras dans la connaissance de la vérité, plus tu seras sanctifié, plus tu auras beaucoup plus de victoires. Plus tu vas grandir dans la connaissance de la vérité, plus tu seras libre. Plus tu seras libre. Plus tu seras libre des chaînes des ténèbres, des ruses du diable, des gens qui veulent nous ramener sur la loi, des gens qui nous expliquent un Dieu qui change. Non, tu seras libre parce que tu auras connu la vérité. Et ma prière vraiment aujourd'hui, c'est que chacun de nous de joie éternelle connaisse la vérité. La Bible, on a vu ça mercredi, est un livre merveilleux. La Bible est un livre merveilleux. C'est le seul livre où nous pouvons voir la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Mais il faut savoir disséquer, naviguer, disséquer. Faut pas, non, on ne mélange pas. La loi, c'est la loi. La vérité, c'est la vérité. Ce sont deux choses différentes. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité, mes frères, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous sanctifiera. Yes. La parole de Dieu nous sanctifie. Là où tout le monde échoue, à cause de la parole de Dieu qui te sanctifie, tu as la victoire. Amen. Nous ne sommes pas, je disais ça à ma femme, moi je déteste les statistiques. Je déteste les statistiques, surtout les mauvaises statistiques. Oh non, tous les hommes noirs, je ne suis pas dedans. Non, il ne faut pas me mettre dans les statistiques. Moi, je ne suis pas l'homme des statistiques. Oh non, tous les hommes noirs, non, je ne suis pas dedans. Oh non, il paraît que les enfants, à tel âge, les enfants ne sont pas dedans. J'aime pas les statistiques, là, j'aime pas ça. Nous sommes comment? Pourquoi j'aime pas ça? Je suis sanctifié, mes frères. Je suis sanctifié. Amen. La parole de Dieu m'a mis à part. La parole de Dieu me sanctifie. Sanctifie ma maison, sanctifie notre église. Amen. Hein? Tu es sanctifié. Tu n'es pas comme tout le monde. Amen. 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 On va lire un dernier verset, puis on va commencer à chuter. On va lire Galates. Galates chapitre 5, verset 1. Galates 5, 1. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais Galates par 5, 1. Ah, Galates, pardon, excusez-moi. Galates 5, je vais dire Galates 1. Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. 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 C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Aujourd'hui, je veux que nous demeurions fermes dans la vérité. Amen. Ne retourne pas, Dieu ne change pas. Tu connais la vérité, ne retourne pas à la loi. Tu connais la vérité, ne retourne pas dans les traditions de votre famille. Tu connais la vérité, c'est un combat. Et je peux vous dire la vérité, c'est une des raisons aussi que notre église est pareille. Nous voulons demeurer fermes dans la vérité. Nous n'allons pas retourner. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous connaissons la vérité. Nous ne retournerons pas sous le joug du diable. Nous ne retournerons pas dans les traditions. Nous ne retournerons pas dans la coutume. Nous ne retournerons pas. Nous connaissons la vérité. Dieu nous a déjà sanctifiés. Ce qui arrive aux autres ne nous arrive pas. Ce qui arrive à la majorité ne nous arrive pas. La parole de Dieu nous a sanctifiés. La parole de Dieu nous maintient en vie. La parole de Dieu nous sanctifie. Plus on grandit dans la parole, plus on est libre. Plus on grandit dans la parole, plus on grandit dans la vie. Plus on grandit dans la parole, plus on grandit dans la bénédiction. La parole de Dieu nous sanctifie. Jésus a dit, sanctifie-les. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité ne change pas. Ce que Jésus a fait, ça ne changera pas. Dieu nous a engendrés par sa parole de vérité. Nous allons prier pour une chose. Je voudrais que nous prions. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, il faut que je reste ferme dans la vérité. Plusieurs personnes vont vouloir te ramener dans des choses, vouloir expliquer leurs choses au travers de ta vie. Tu dois rester ferme dans la vérité. Ferme dans la vérité. Tu vas prier, tu vas prier. Tu vas prier, Seigneur, ferme dans la vérité. Je suis l'homme de la vérité.
Je suis sanctifié par la vérité. Je suis l'homme de la vérité. Je ne retournerai plus dans ces anciennes choses. Je n'irai plus dans la servitude. Je suis dans la vérité. Donne-moi la force d'y rester et de demeurer ferme à la vérité. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Au nom